Hello everyone, bienvenue à Good Morning Jesus. Vous faites très bien d'être avec nous ce matin. 20 minutes dans la présence de Dieu, 20 minutes où nous allons étudier la parole et prier chaque matin. Lisons ensemble Ephésiens 5, le verset 18. Ephésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous allons faire une deuxième lecture comme on a l'habitude de le faire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Le thème qui nous lit ce matin, le thème sur lequel nous allons prier ce matin, c'est Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, mon Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Parce que nous avons besoin de son esprit. Certes, nous sommes dans ce monde, nous marchons, nous sommes nés et nous avons grandi, nous avons appris des choses dans ce monde, nous avons appris la manière dont on doit marcher dans ce monde, la manière dont il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant. Mais tout cela ne veut rien dire si ce n'est pas gouverné par le Saint-Esprit de Dieu. Tout cela ne veut rien dire si ce n'est pas gouverné par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de son esprit. Et quand on dit d'être remplis de son esprit, ce n'est pas que de recevoir l'esprit, c'est fini. Il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu et ensuite être rempli de sa présence, être rempli de l'Esprit. Pour que notre corps, notre âme, notre esprit appartiennent à l'Esprit. Et l'Esprit prend contrôle de toutes choses. Même nos pensées, l'Esprit prend contrôle de nos pensées. Amen. Cherchons à être remplis. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons vraiment à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit aux apôtres, je m'en vais, mais attendez-moi à Jérusalem. Ne faites rien, parce qu'il a dit ça. Ne faites rien, restez à Jérusalem, attendez-moi. Jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit. Parce qu'il sait que quand ils vont aller sur le terrain, il sait que quand ils vont aller pour parler de Jésus, il sait que quand ils vont aller pour affronter le monde, quand ils vont aller pour affronter tout ce qui existe dans ce monde, sans l'esprit, le monde va les bouffer. Sans l'esprit, ils ne pourront pas survivre dans ce monde. Sans l'esprit, ils ne pourront pas accomplir ce que Dieu a prévu pour eux. Sans l'esprit, leur destinée ne pourra pas arriver. Par exemple, là, nous avons besoin de l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre comment on doit agir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre comment on doit penser, comment on doit s'améliorer, comment on doit abandonner le péché. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. C'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Donc l'Esprit te fait comprendre que ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait tout. Il nous guide. Il nous enseigne. Il nous fait tout. Il nous fait tout. Dans Jean 16, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Dans Jean 16, il a dit cela. Dans l'Esprit, nous marcherons dans ce monde comme on veut. Et nous allons rater la destinée que Dieu a prévue pour nous. Nous allons rater le plan de Dieu pour nous. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas écouter Dieu. Sans l'Esprit, nous ne connaîtrons pas la voix de l'Éternel. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas avoir le fardeau de Dieu. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Aller faire de toutes les nations mes disciples. Nous ne pouvons pas le faire sans l'Esprit. Parce qu'il a dit aux apôtres, attendez-moi.
Je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Je vous envoie mon esprit. Et quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Sans l'Esprit, nous ne serons pas des témoins. Et si nous ne sommes pas des témoins, nous ne serons pas des signes. Les prodiges ne nous suivront pas. Les miracles ne nous suivront pas. C'est l'Esprit qui opère tout ça en nous. Moi-même qui suis ici en train de vous parler, moi-même sans l'Esprit, si on m'ôte l'Esprit de Dieu, et moi seul je suis ici, je ne veux absolument rien dire. Je suis très timide, je n'arrive même pas à parler. Mais avec l'Esprit, parce qu'il nous a dit, il ne nous a pas donné l'esprit de peur et de timidité, mais il nous a donné l'esprit de force. C'est à travers cet esprit que j'arrive. C'est avec cet esprit j'arrive à dominer. C'est avec cet esprit j'arrive à gagner. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit d'assujettissement, mais il nous a donné l'esprit de liberté, l'esprit de joie. Et comment reconnaît-on les personnes qui ont l'esprit? Les personnes qui ont de l'esprit de Dieu, on reconnaît en eux le fruit de l'esprit. Une personne ne peut jamais te dire qu'il a l'esprit de Dieu et on ne voit pas en lui les fruits de l'esprit. On ne voit pas en lui les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ce sont les rendus, les résultats que nous apportons quand nous avons l'esprit de Dieu. Et si nous sommes dépourvus de l'esprit de Dieu, nous apportons aussi certains résultats. Nous allons lire ensemble Galates 5, verset 22. Nous allons voir les fruits de l'esprit. Si réellement tu as été rempli du Saint-Esprit, ces fruits seront en toi. S'ils ne sont pas encore en toi, ce n'est pas une fatalité. Nous allons prier, nous allons demander à l'Esprit de nous remplir. Nous allons ouvrir nos cœurs et demander à Dieu de nous remplir de son Esprit. Et nous aurons ces fruits-là, par la grâce de Dieu. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Et quand nous marchons selon l'esprit, on voit les fruits de l'esprit en nous. Quelqu'un ne peut pas aussi marcher selon l'esprit s'il n'est pas rempli de l'esprit. Tu ne peux jamais marcher selon l'esprit si tu n'es pas rempli de l'esprit. Si tu es dépourvu de l'esprit, tu ne sauras pas les voies de l'esprit. Tu ne sauras pas les voies du Seigneur. Tu ne connaîtras pas les voies de Dieu. Et tu ne pourras pas marcher selon ses voies. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. Et si tu ne marches pas selon l'esprit, tu es dépourvu de ces fruits. Alors que ces fruits sont fondamentaux pour nous. Pour notre propre bien, pour le bien de la société, pour le bien de tout le monde et pour le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, le verset 22, c'est l'amour. As-tu l'amour? La Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé tous les 10 commandements de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Aimes-tu ton prochain comme toi-même, mon frère, ma soeur? Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Le deuxième fruit, la joie. La joie. La joie. Nous devons être en joie parce que nous avons reçu un esprit. Nous avons Dieu qui vient en nous. Nous avons le Créateur du ciel et de la terre, son esprit qui vient en nous. Nous avons le roi des rois qui vient en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qu'est-ce qui vient en moi? L'apôtre Paul a encore dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand tu espères à une gloire, c'est que tu as une foi, que tu vas rentrer dans une gloire. Tu crois que tu rentres dans une gloire. Et quand tu crois que tu rentres dans une gloire, tu penses que tu es dans la gloire. Et quand tu es dans la gloire, tu n'es pas triste. Quand on est dans la gloire, on est heureux. Quand on est dans la gloire, on est en joie.
Nous devons avoir la joie en nous et nous devons communiquer la joie autour de nous. La paix. La paix. Nous devons être en paix. Nous devons être en paix. Quand tu as l'Esprit de Dieu, peu importe les situations, peu importe les complications, il te dit sois en paix. Le Seigneur est au contrôle. Sois en paix, le Seigneur est au contrôle. Sois en paix, le Seigneur est au contrôle. La patience. Nous devons être patients. La bonté. Nous devons être bons les uns les autres. Nous devons être compatissants les uns les autres. La bénignité. Nous devons avoir la bénignité en nous. La fidélité. Nous devons être fidèles. Fidèles à nos amis, fidèles à nos propos, fidèles en toutes choses. La douceur. Un chrétien qui est rempli de l'esprit n'est pas agressif. Un chrétien qui est rempli de l'esprit ne cherche pas tout le temps des conflits. Mais l'esprit, une personne qui est remplie dans son esprit, par l'esprit de Dieu, cherche la douceur. Il est doux, il parle avec douceur, il agit avec douceur, il fait tout avec douceur. La tempérance. On ne doit pas être colérique. Un chrétien n'est pas un colérique. Une personne remplie du Saint-Esprit n'est pas un colérique. Mais plutôt on a de la tempérance. Nous allons prier et demander ces fruits à Dieu. Nous allons prier ensemble et demander à ce que le Saint-Esprit nous remplisse ce matin. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse ce matin et qu'il nous accorde à pas posséder, mais à devenir ces fruits-là. Quand nous possédons, c'est comme si on peut l'arracher. Mais quand nous devenons amour, quand nous devenons joie, quand nous devenons paix, quand nous devenons patience, quand nous devenons bonté, quand nous devenons bénignité, quand nous devenons fidèles, quand nous devenons douceur, quand nous devenons tempérance, là, on est rempli. Là, on est rempli de l'esprit. Prions ensemble. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce message. Père, merci parce que tu as encore attiré notre attention sur l'importance d'être rempli de Saint-Esprit et ce qu'il en est d'être rempli de Saint-Esprit. Les fruits qu'on doit avoir en nous quand nous sommes remplis de Saint-Esprit. Père, nous demandons en toute humilité que tu nous remplisses de ton esprit. Que tu nous remplisses ce matin de ton esprit. Que tu nous remplisses ce matin, ce dimanche matin de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit dans nos vies. Nous avons besoin que ton esprit nous remplisse. Nous avons besoin que ton esprit soit dans nos vies. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin des fruits de l'esprit. Nous avons besoin des fruits de l'esprit. Nous voulons marcher avec les fruits de l'esprit. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher avec joie. Nous voulons marcher dans la paix. Nous voulons partager la paix autour de nous. Nous voulons être patients. Nous voulons la bonté. Nous voulons la bénignité. Nous voulons être fidèles. Nous voulons la douceur et nous voulons la tempérance. Seigneur, accorde-nous tous ces fruits-là. Accorde-nous tous ces fruits-là. Nous nous soumettons devant ton trône et nous nous cachons dans ta présence en ce moment. Nous te disons, nous ne pouvons pas attaquer ce monde. Nous ne pouvons pas aller dans ce monde. Nous ne pouvons pas progresser dans ce monde si ton esprit nous est dépourvu. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Que ton esprit nous remplisse en ce moment. Que ton esprit nous remplisse de sagesse et de gloire. Que ton esprit nous remplisse de sagesse et d'intelligence. Que ton esprit nous remplisse. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Il y a une personne qui a réellement besoin de la sagesse et l'intelligence en ce moment. Je demande à ce que le Saint-Esprit lui accorde cela. Je demande à ce que le Saint-Esprit t'accorde cela. Je demande à ce que le Saint-Esprit t'accorde l'esprit de sagesse et d'intelligence en ce moment. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de ton esprit dans toutes choses, dans les moindres détails de nos vies. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de connaître ta voix. Parce que Galates
5 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit. Aide-nous à pouvoir marcher selon ton Esprit. Aide-nous à pouvoir marcher selon ton Esprit. Au nom de Jésus. Je vous laisse rentrer dans la présence de Dieu. Je vous laisse être rempli du Saint-Esprit. Je vous laisse et je laisse le Saint-Esprit opérer dans vos vies ce matin. Oh, agis Saint-Esprit. Oh, agis Saint-Esprit. Agis dans la vie de quelqu'un ce matin. Agis dans la vie de quelqu'un qui écoute ma voix ce matin. Agis puissamment dans la vie d'une personne. Oh, Kabradaba Shadavaya. Oh, Kadaba Shadavaya Deverentes. Nous confions totalement en Dieu. Oh Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, le fond de l'Esprit, le mouvement de l'Esprit, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit d'amour, Esprit de joie, Esprit de paix, Esprit de patience, la bonté, Esprit de bénédiction, Esprit de fidélité, Esprit de douceur, Esprit de tempérance, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Le cœur de force pétillante de force dans la paille. Au cabro de force dans la paille. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Père, nous bénissons, nous donnons ton grâce. Père, nous te disons merci ce matin parce que tu nous rends remplis de ton esprit. Père, merci parce que nous marchons maintenant selon tes fruits. Nous marchons avec amour. Nous marchons dans la joie. Nous marchons dans la paix. Nous marchons avec patience, dans la bonté, dans la bénignité, en étant fidèles, dans la douceur,
dans la tempérance. Nous possédons tous ces fruits-là au nom de Jésus. Père, je sais que tu m'as rempli. Tu as rempli quelqu'un ce matin. Tu as rempli quelqu'un ce matin. Tu as rempli quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit vous marche avec vous et que vous marchez selon l'Esprit de Dieu et que la présence de Dieu permanente soit avec vous au nom de Jésus. Passez une agréable journée.